Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, nous rendons grâce au Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui nous a permis d'attendre ce jour-ci, à travers lequel nous allons débuter notre programme de notre plateforme à travers la chaîne YouTube de la plateforme promouvoir l'agriculture comme business. Avant tout propos, permettez-moi de me présenter d'abord à notre future audience qui ne connaissent pas notre personnalité. Nous sommes avant tout un agent vulgarisateur de l'agriculture, un agent de l'agriculture nigérien par définition simple. Nous sommes techniciens supérieurs en protection phytosanitaire, santé végétale. Alors, nous sommes également détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle en agriculture DAP. Nous sommes détenteurs d'un diplôme de brevet de titre professionnel agriculture BP. Nous sommes également titulaires du baccalauréat série D. Autre distinction, nous avons été lauréats prix d'excellence et du mérite section agriculture Fondation Louis Meyer en 2017, où nous soulignons au passage l'honneur a souri pour nous. Notre haute distinction à expérience professionnelle, comme je l'ai évoqué avant dans mon introduction. Nous sommes agents de l'agriculture, mais avant cela, nous avons servi en tant que formateurs de jeunes entrepreneurs. En tant que jeunes entrepreneurs, nous avons formé des jeunes entrepreneurs sur le maraîchage, surtout le maraîchage en période hivernale, en gestion des unités agricoles et gestion des petites entreprises agricoles dans le cadre du projet NEPAD. On a également servi en tant qu'encadreur et formateur des jeunes dans la même lancée, des jeunes sur le domaine de l'aviculture, de la pisciculture. Donc, autre expérience professionnelle, nous avons dans le cadre du PPR via la CRA d'Agadez, nous avons servi en tant qu'encadreur, en tant que formateur des jeunes sur des parcelles d'expérimentation de la conduite de l'oignon et de la tomate dans le cadre du projet PPR à Agadez également. Donc, autre distinction, vie sociale, nous sommes fondateurs de l'association AGVETAM, association des jeunes producteurs agricoles pour la vulgarisation des techniques agricoles. Nous sommes également cofondateurs d'une entreprise de production des légumineuses et transformation des légumineuses en semi-fini ou fini. Nous sommes également producteurs et multiplicateurs du céréales comme le mil, la variété HKP et aussi le niébé, la variété IAM et aussi la variété KVX30. Auparavant aussi IT90. Autre distinction encore,
nous avons vu honorer pendant nos différents passages de nos services où nous avons pu faire. Par exemple, notre dernier passage à Arlit, dans la commune de Danet, c'est Danet, nous avons été vraiment gratifiés par les témoignages des autorités vraiment de la commune rurale de Danet qui ont reconnu notre disponibilité à œuvrer pour le développement de l'agriculture. Autre distinction ou autre expertise professionnelle, nous avons également animé lors des forums de workshops internationaux, la première organisée ici à Algérie international, nous avons eu à participer en tant qu'animateur sur le thème défi du changement climatique, dont nous avons été témoignés aussi par des témoignages d'attestation. Donc, nous pouvons faire économie de certaines responsabilités dont nous avons pu jouer. De façon simple, c'est voilà notre personne. Et dans cette lancée, au vu de toutes ces expériences qui incarnent notre personne, qui a vu aussi à notre initiative accompagnée de certains de nos collègues de l'agriculture, nous avons jugé utile de rendre notre expertise utile à la communauté nigérienne en particulier et au-delà, nos frères ou toute personne qui juge utile de nous suivre à travers notre plateforme. Donc, ce qui a fait vu le jour, la plateforme promouvoir l'agriculture comme un business. Agriculture plus qu'un métier, un business rentable. Et c'est logique. Donc, nous vous disons bienvenue sur notre plateforme, sur la chaîne. Donc, tout celui qui désire, qui souhaite entreprendre dans l'agriculture et qui doute, nous allons essayer de casser ce mythe à travers notre plateforme, parce que nous allons essayer d'apporter un peu des éclaircissements, le minimum d'expérience que nous avons. Nous allons essayer de faire des chances d'expertise. Notre chaîne verra l'intervention de plusieurs experts de l'agriculture et de l'entrepreneuriat partout où ils sont à travers le monde. Nous pouvons inviter pour qu'ils puissent venir partager leur expertise à notre audience. Donc ici, il faut retenir que notre ambition est de faire de l'agriculture un moteur de développement reposant sur 5 piliers stratégiques. Premièrement, un marché centré. C'est quoi un marché centré? Il faut centrer le business agricole sur le marché, l'identification du marché pour garantir le coulement des produits. Nous allons essayer aussi de vous apprendre ici comment un producteur devient autonome pour une prise de décision indépendante. L'autonomie, le producteur, son autonomisation, qu'il soit autonome vis-à-vis des décisions, est plus que utile, plus que nécessaire. Nous allons également montrer comment un producteur qui se veut, un agriculteur qui se veut professionnel, doit aussi planifier sa production. Il faut planifier pour répondre aux besoins réels de sa communauté, aux besoins réels de son consommateur. Autre chose, les techniques maîtrisées. Nous voulons ici, à travers cette plateforme, que les producteurs partout où ils sont, à travers le monde, et particulièrement nos producteurs nigériens,
qu'ils puissent maîtriser les itinéraires techniques, les différentes méthodes de production agricole afin qu'ils puissent accroître leur rendement, afin qu'ils puissent accroître leur production, accroître leurs revenus, par conséquent participer au développement économique de leur nation, partout où ils se retrouvent. Cinquièmement, nous souhaiterons qu'à travers notre plateforme, les producteurs arrivent à contrôler les risques, le contrôle des risques pour sécuriser leur investissement. Parce que c'est là même que se pose le problème. Si tu n'arrives pas à travers des stratégies, tu n'as pas des stratégies de maîtrise pour sécuriser ton investissement, tu vas investir des millions et tu n'as pas acquérir le minimum d'expérience, de connaissance de la production, ton investissement n'est pas sécurisé. Donc nous allons essayer également à travers notre chaîne, notre plateforme, promouvoir l'agriculture comme un business, montrer que l'agriculture est un business. Il faut assurer seulement la sécurité de son investissement. Donc également, ce que nous allons vous apprendre ici en résumé, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat agricole. Professionnaliser votre activité et gérer votre exploitation comme une véritable entreprise. C'est plus que nécessaire. Si vous voulez réussir, considérez votre exploitation comme une entreprise. Ce n'est pas un simple champ, aller se balader quand il nous semble bon ou à tourner à travers. Non. Il faut savoir le gérer comme une entreprise, comme n'importe quelle entreprise. Là, votre bénéfice, votre succès économique serait rassuré et garanti, sans débat. Deuxièmement, nous allons parler des itinéraires techniques. Nous allons vous apprendre ici, à travers notre plateforme, de la botanique à la récolte, maîtriser chaque étape de la production agricole, surtout pour certaines cultures qui sont spécifiques. Nous les appelons des cultures d'exception. Et surtout, vous allez apprendre avec nous la santé végétale. Protégez vos investissements grâce à une gestion intelligente des ravageurs et à une utilisation responsable des produits phytosanitaires. Puisqu'il faut le dire, un producteur qui n'utilise pas les produits phytosanitaires, non seulement il est en perte parce qu'il achète les produits, il est en perte. S'ils sont mal employés, ces produits ne servent à rien. Il a juste gaspillé son argent, son coût d'exploitation a augmenté, mais le pire qu'il contribue à détruire l'environnement dans lequel ils vivent. Donc sa propre survie, sa propre sécurité sanitaire est plus que menacée. Autre chose, le consommateur est en danger. Donc nous allons vous apprendre ici également comment bien sûr utiliser ces produits phytosanitaires de façon intelligente et qu'ils vous soient utiles et rentables, et aussi préserver l'environnement et aussi la santé du consommateur. C'est l'un de nos objectifs. En résumé ici, nous pouvons dire que notre objectif est simple. Nous allons vous apprendre à cultiver mieux pour gagner plus. C'est ça. Donc, l'agriculture, comme nous l'avons énoncé en introduction, c'est plus qu'un métier. C'est plus qu'un métier, c'est un business rentable. Vous allez vous poser certainement la question parce que certains ont essayé. Certes, il est utile de souligner quelque chose. En agriculture, même celui qui a l'essentiel des documents d'itinéraire technique des cultures en tête, c'est-à-dire le professionnel, celui qui a étudié, qui a un diplôme de l'agronomie, de n'importe quelle université, je dis, n'est pas rassuré de ne pas subir certaines difficultés au démarrage de son exploitation, de son unité agricole. C'est ça, c'est une réalité.
même pour le technicien le mieux formé, tant qu'il n'était pas en contact avec le terrain, il n'allait jamais découvrir certaines réalités. C'est pourquoi il est permis en agriculture deux campagnes de difficultés même pour le technicien, je dirais. Mais en principe, s'il combine sa formation théorique aux leçons tirées sur les deux campagnes, il devrait avoir un résultat, un chiffre positif sur la troisième campagne. C'est-à-dire, tous les pertes, tous les coûts d'investissement des 2 premières années et de la troisième année seront soldés sur le rendement de sa troisième campagne. S'il tire les sommes, bien sûr. Donc, ici, l'objectif de cette chaîne est clair. C'est très clair. J'ai dit c'est clair. Nous voulons transformer l'agriculteur en un entrepreneur agricole. Transformer la terre en un actif rentable. Transformer une activité traditionnelle qu'est l'agriculture en un business structuré. Voilà. Donc, sur ce, nous allons procéder à vous présenter notre programme général de façon succincte, c'est-à-dire de façon brève. Et c'est à titre indicatif. Je répète, c'est un programme que nous allons présenter à titre indicatif. Le programme ferait l'objet d'ajustements au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure des différents commentaires observés, les recommandations, en fonction du besoin que la situation réelle du terrain nous impose. Nous allons réajuster notre programme afin qu'on puisse être beaucoup plus utile à notre audience. Donc, pour ce, nous allons essayer d'entamer notre programme qui est le suivant. Promouvoir l'agriculture comme un business. Vous êtes déjà sur la chaîne et bienvenue si vous désirez vraiment entreprendre dans l'agriculture. Entrepreneuriat agricole, vulgarisation et santé végétale, c'est les 3 axes qui nous intéressent ici. En introduction, passer du produire et vendre à produire pour vendre. L'agriculture est un levier économique durable. Ça, c'est indiscutable. Pour tous ceux qui créent autour des minéraux, autour des sous-sols, c'est des trucs épuisables. Seule la terre reste une ressource inépuisable et garantie. Si nous arrivons à nous engager dans une agriculture intelligente et durable. Et c'est ça notre objectif. Parce que l'agriculture même, le pratique traditionnel ne promet pas, n'assure pas la santé du sol et aussi de l'environnement. Il faut vraiment protéger l'environnement pour que l'agriculture soit durable. Peut-être 2 concepts se situent ici qui donnent la même tonalité, mais au fond, ils se diffèrent. Passer de produire et vendre à produire pour vendre. Un seul mot, et pour. Tous deux coordinations de conjonction. Mais leur sens diffère ici. En grande partie, nos producteurs africains et particulièrement nigériens, ils produisent et après la récolte, ils cherchent un client à vendre. Ce n'est pas la bonne méthode. Il faut produire pour vendre, c'est-à-dire avant que je plante telle ou telle culture, surtout ceux qui font le maraîchage, qui produisent des cultures facilement périssables, que tout de suite, si tu viens sur le marché sans identifier un consommateur, je prends par exemple le cas de la laitue, ou bien surtout la laitue qui
Jusque-là, nous n'avons pas, en tout cas chez nous, des moyens de conservation de la laitue déjà récoltée, même pour, je dirais, pour une semaine. Nous n'en disposons pas. Donc, si tu récoltes la laitue, je veux dire la salade, pour les gens qui ne sont pas professionnels, tu viens sur le marché, le consommateur, il te laisse seulement faire la moitié de la journée, tu t'inquiètes, donc tu vas vendre à un prix vraiment qui n'est pas profitable. Donc ça, nous voulons, à travers ce programme, enseigner, apprendre ensemble comment vous pouvez passer de ce stade, produire et vendre, à produire pour vendre. Et cela, s'il est réalisé, nous constaterons sans doute que l'agriculture, c'est un levier économique durable. L'objectif général de notre mission, premièrement, accompagner les jeunes et les producteurs. Nous voulons, à travers notre chaîne, accompagner les jeunes et les producteurs. Les jeunes, ce sont qui? Ce sont les jeunes, la jeunesse en cours de formation dans nos différents instituts de formation de l'agriculture. Nous ferons dans l'avenir des présentations vraiment plus ou moins détaillées pour ces jeunes, pour qu'ils puissent encore tirer des profits en plus de ce qu'on les enseigne à l'école. Et nous disons que nous partageons ici ce que nous avons vécu par expérience. Ce n'est pas de la théorie. Ce que nous avons vécu par expérience. Alors, professionnaliser le secteur agricole. Comme nous l'avons évoqué en introduction, nous voulons que le producteur devienne un entrepreneur. Et cela n'est possible s'il n'arrive pas à se professionnaliser. Il faut que le producteur devienne un professionnel. Augmenter durablement les revenus. Certainement, un producteur professionnel, il devient un entrepreneur agricole, il sera en mesure d'augmenter durablement son revenu. Le fondement. Alors, sur quelle base nous pouvons parvenir à réaliser tous ces précédents que nous venons de décrire ou de présenter? Voilà, nous allons découvrir ensemble. Et cela n'est réalisable qu'à travers 5 aspects essentiels. Donc, premièrement, c'est l'asymétrie d'information. C'est quoi l'asymétrie d'information? En économie, dans les affaires, l'asymétrie d'information, c'est lorsque une partie de la transaction du marché, du business, maîtrise l'information, détient l'information beaucoup mieux qu'une partie. Ça, on parle d'une asymétrie d'information, c'est-à-dire l'information, la connaissance de la réalité du business est accentrée, c'est pas centré. Donc là, nous avons essayé de démystifier cette asymétrie de formation pour que les producteurs, la jeunesse puissent prendre conscience de ça dans l'avenir, dans leur business agricole. La théorie de l'autodétermination. C'est quoi la théorie de l'autodétermination? C'est quoi la théorie de l'autodétermination? Cette théorie renvoie à développer, expliquer la motivation humaine, car elle se repose sur 3 principes fondamentaux, cette autodétermination. On va découvrir l'autodétermination, c'est-à-dire que ici, il y a eu des savants ou des éminents chercheurs comme Edouard Deci et Richard Ryan qui ont démontré que
l'homme, s'il veut vraiment réussir dans l'entrepreneuriat de forme qui s'assoit, doit se dépasser, doit penser à dépasser de soi-même. C'est ça l'autodétermination. Il doit s'engager de sa propre volonté. Il ne doit pas être téléguidé ou bien guidé par quelqu'un. Troisièmement, la réduction des inégalités du marché, comme nous avons dit. Le marché n'est pas légal. Il faut vraiment donner la chance à tout le monde d'y accéder de façon équitable au marché. Quatrièmement, renforcement de la motivation. Maintenant, il faut motiver ces producteurs à devenir, ou la jeunesse à devenir beaucoup mieux déterminés et s'engager dans l'entrepreneuriat agricole. Maintenant, nous allons voir l'asymétrie d'information avec ces grandes lignes. Retenez bien, tous ceux-ci feront l'objet des vidéos dans les prochaines séances à venir. Nous allons les étudier point par point pour décortiquer, expliquer, démontrer à travers des expériences vécues sur le terrain ce que nous cherchons à vous faire comprendre ici. Voilà. Le problème que pose l'asymétrie d'information et le manque d'informations sur le marché. Le producteur ne maîtrise pas le marché. Il ne connaît pas le marché. Maintenant, par conséquent, il va vendre son produit à très bas prix. Alors, il va vendre son produit à très bas prix. Donc, quelle solution il faut alors? Dans ce cas-ci, nous allons voir quelles seront les solutions. Il faut alors étudier le marché. Le producteur doit étudier le marché. L'étude du marché feront objet d'une présentation spécifique. Nous allons montrer les processus d'étude du marché du début jusqu'à la fin. Nous allons montrer à travers des expériences vécues l'avantage et le témoignage de certains producteurs qui ont passé par cette étape. Il faut participer à des forums de formation. Alors, l'autodétermination cette fois-ci. C'est quoi l'autodétermination? Besoin psychologique. Trois besoins psychologiques s'imposent pour qu'une personne qui veut s'engager se dise autodéterminée. Trois besoins psychologiques. L'autonomie. Il faut que psychologiquement cette personne ait en tête que je suis né et je suis censé être autonome vis-à-vis de ma personnalité, vis-à-vis de mon exercice, de mes activités à entreprendre. C'est-à-dire, c'est quoi autonome? Je ne dois pas me focaliser sur qui que ce soit. Non. Je suis capable, je devrais entreprendre et réussir. C'est-à-dire, s'il n'a pas cet esprit psychologique, il serait difficile de faire l'entrepreneuriat. Maintenant, l'autonomie, l'esprit psychologique de l'autonomie est acquis. Alors, il faut chercher les compétences pour le mettre en œuvre. Il faut se former alors. Donc, pour rappel, nous allons, à travers notre plateforme, enseigner toutes ces compétences, leur processus à la jeunesse. Ceci concerne surtout les jeunes étudiants. Surtout les jeunes étudiants. Parce que ici, nous rappelons encore, je réitère encore que c'est l'expérience qui parle. Ce n'est pas ce que nous avons appris
à l'université ou bien à l'école quelque chose. Non, tout ça c'est utile, mais la réalité, je vous invite à embrasser le terrain. Vous verrez de quoi nous parlons. Donc il faut chercher les compétences. C'est vrai que ça commence par l'école. On te outille moyennant la théorie, mais la réalité vous attend sur le terrain, mes chers jeunes étudiants. Donc, la troisième besoin psychologique, c'est l'appartenance à une société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance à une société? Vous devrez vous distinguer dans un environnement social. Identifier le souci, le besoin réel de votre société et vous devrez vous dire engagé à apporter une solution à un problème de votre société. Dans ce cas-ci, vous vous engagerez à entreprendre en étant déjà conscient que mon débit est une solution à long terme. D'abord à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire dans la durée. Je me suis engagé à apporter une solution à un problème quelconque qui crée obstacle à l'épanouissement des mensonges. Pour notre part, à travers notre chaîne, nous avons identifié le souci de professionnalisation de l'agriculture. Alors nous nous sommes engagés à travers cette plateforme à apporter ce que nous pourrons amener comme amélioration, d'abord au niveau de nos producteurs qui sont déjà dans le domaine, qui le font de façon traditionnelle, mais aussi à la jeunesse, leur préparer à s'engager dans une agriculture professionnelle. Donc là, c'est un souci, un problème qui est là. Et si nous arrivons à vraiment faire passer ce message, faire accepter notre société, à s'adhérer à notre idéologie qui est de professionnaliser l'agriculture, nous sommes convaincus, nous sommes rassurés que ça serait un changement positif pour le développement de l'agriculture nigérienne, donc pour le l'épanouissement de notre société. C'est de cette même manière que vous devrez identifier votre société, appartenance, je suis dans quel contexte, quelle solution je pourrais apporter à un problème donné de ma société. Voilà. Processus de la professionnalisation, c'est ça, là même que nous allons parler de notre sujet. Comment professionnaliser, comment devient un agriculteur professionnel, un entrepreneur agricole alors. Il faut sensibiliser, il faut une bonne sensibilisation, c'est ce que nous nous sommes engagés à faire ici. Sur l'étude du marché, il faut étudier le marché, faire des voyages d'affaires, plan d'action et une formation technique et budgétaire. Parce que quand on parle d'entreprise, il y a certainement des besoins financiers et ça devrait être géré. Il faut être en mesure de faire différence entre coûts et revenus, sans quoi vous pouvez rouler à perte, espérant que vous êtes en train de faire quelque chose. Sur quelques 2-3 ans, vous allez vous constater que vous vous êtes ruiné au lieu de vous faire avancer. Donc ici, ces stades de sensibilisation feront aussi objet de présentations sur notre plateforme. Nous allons vous montrer comment faire l'étude du marché, la nécessité des voyages d'affaires, quels seront les contextes de voyage d'affaires, comment réaliser un voyage d'affaires, comment faire le plan d'action de la gestion d'une entreprise. Au besoin, nous allons vous apprendre même comment ficeler un micro-projet jusqu'à hauteur de 25 millions à 40 millions, comment ficeler ça de façon professionnelle et suivre l'investissement jusqu'à faire
des recettes, à faire des bénéfices à long terme. Surtout, tout devrait être inscrit dans la durée. Voilà. Et donc, nous vous apprenons aussi à travers des séances de formation techniques de gestion des exploitations en fonction des comptabilités, les différentes fiches des comptables, des fiches journalières, hebdomadaires, mensuelles, de comment expliquer le RIO aussi, et la vente, la VAR, tout ça là, vraiment de votre entreprise. Donc, si nous avons prononcé des termes qui sont beaucoup techniques, nous nous excusons. Dans les prochaines présentations, suivez-nous, nous allons essayer de décortiquer étape par étape toutes ces expressions. Inch'Allah. Modernisation et innovation. Alors, comment moderniser? Quelle innovation nous pouvons apporter au niveau de l'agriculture? Mécanisation adaptée. Il faut moderniser, oui, mais comment? Il faudrait que cette modernisation doit être adaptée à notre réalité, la technologie agricole, l'agroécologie. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a beaucoup interpellés d'ailleurs. Ailleurs, les gens s'engagent à une production écologique, purement écologique, qui serait beaucoup utile pour notre existence, c'est-à-dire notre environnement. Parce que si nous produisons n'importe comment, nous menaçons notre propre existence. Parce que l'environnement dans lequel nous existons est en train d'être menacé. Donc, nous risquerons de courir à notre perte. Il faut l'agroécologie, c'est-à-dire la gestion intelligente de notre production, tout en tenant compte du minimum petit paramètre de l'écosystème dans lequel nous sommes en train de produire. Et donc, une amélioration de la qualité et la productivité. Si nous nous engageons à faire une agriculture intelligente, ailleurs les gens parlent de l'agriculture intelligente, que le monsieur il est dans son salon, il est en train de commander des systèmes d'irrigation ou drones de surveillance des ennemis des cultures. Nous sommes encore loin, mais par une bonne compréhension, un bon engagement, nous arriverons à rattraper certains retards que nous avons déjà acquis ou enregistrés. Vulgarisation alors des techniques. Quelles sont les techniques que nous souhaiterons vulgariser ici? Appui conseil auprès des services techniques compétents. Ça, chaque producteur doit savoir qu'il y a des agents de l'État qui sont là, l'État les a recrutés, il les paye pour qu'ils vous servent vraiment de levier, pour qu'ils servent d'orientation pour vous, pour chaque culture, sur toute la chaîne de valeur agricole, c'est-à-dire de l'identification des cultures, aux techniques de semis, aux techniques de conduite culturelle, les techniques de protection, l'apport des fertilisants, sur toute la chaîne, jusqu'à la transformation, la récolte, la conservation. Parce que certaines cultures sont sensibles. Comment les conserver même mérite un minimum de connaissances. Parce qu'il faut dire que l'agriculture, ce que tu produis là, ce que nous appelons ennemis des cultures, en réalité, ils cherchent à survivre, ils cherchent leur vie. Et tu ne peux pas dire qu'ils vont rester sans manger. Nous devrons créer les conditions seulement d'assurer aussi notre sécurité alimentaire, comme ces ennemis cherchent à se nourrir. En réalité, ils ne sont pas en train de faire des dégâts, ils cherchent à survivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du semis jusqu'à l'assiette,
Ses ennemis cherchent à survivre. Ils cherchent à manger. Même dans nos assiettes, quand on enlève notre nourriture, une mouche peut être là, il cherche à se nourrir. Donc c'est de ça. Il faut savoir dans quelle mesure, dans quelles conditions nous serons en mesure d'assurer notre production en contrôlant, parce qu'on dit contrôler. Il faut réduire de telle sorte que le seuil de menace ne sera pas vraiment économique. C'est-à-dire de nous conduire à un virage de perte d'investissement ou bien sans garantie vraiment d'économie. Donc ici, en dehors de ces agents, les producteurs devraient avoir l'idée de la connaissance de ce genre de plateforme que nous venons de nous engager via les chaînes éducatives pour mieux connaître les différentes cultures telles que le céréal, les légumineuses, les cultures maraîchères également en maraîchage et les itinéraires techniques, la gestion des maladies et des ravageurs. C'est plus que nécessaire pour n'importe quel producteur de les connaître. Alors nous allons parler cette fois-ci de la santé végétale. Nous avons beaucoup parlé de la santé déjà à travers nos explications précédentes. Pour ne pas courir à sa propre perte, à la perte de son investissement, chaque producteur doit être professionnel en santé végétale. Il doit être au moins professionnel par rapport à la santé végétale de ces cultures qu'il désire produire, de ces cultures phares qu'ils produisent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut être en mesure de protéger ces cultures contre les ravageurs et les maladies pour pouvoir réduire les pertes, améliorer aussi la qualité surtout. Parce que certaines maladies ou certains ennemis impactent non seulement, même si c'est-à-dire il y a un rendement, le rendement est là, tu peux avoir un rendement énorme, mais qui est impacté de façon sanitaire. Le consommateur est exposé à des maladies, soit liées à des champignons, à des virus qui sont déjà dans votre rendement, ou bien même en regardant même l'état de votre récolte, il n'est pas motivé pour acheter, aller consommer. Par exemple, un producteur qui amène la laitue qui est bien défoliée, ou bien voilée par certains insectes troués à travers. Quand le consommateur vient sur le marché, il est libre de choisir la bonne feuille de laitue pour acheter. Ouais, donc c'est de ça il s'agit. Il ne faut rien minimiser. C'est ça la leçon. Maintenant, nous allons parler cette fois-ci de la phytopharmacie parce que nous sommes en train de parler de santé végétale. Quand on parle de la santé, il nous faut la pharmacie pour chercher le produit. C'est de cette manière qu'en agriculture, on parle de phytopharmacie, c'est-à-dire les produits qu'on va acheter pour aller traiter notre plante. Phyto, c'est la plante. Pharmacie, c'est comme n'importe quelle pharmacie. Donc, il faut une bonne utilisation responsable des pesticides, c'est-à-dire connaître les insecticides qui sont non seulement efficaces, mais aussi moins néfastes pour la santé humaine et aussi l'environnement, les fongicides, les herbicides et autres. Pour rappel encore une fois, tous ces aspects feront l'objet de présentations point par point, de façon détaillée, sur tous leurs aspects techniques, de façon à les comprendre. Ici, à travers la présente vidéo, nous sommes en train de vous relayer notre programme, notre vision, ce que nous appellerons
à décortiquer, à travailler ensemble au fur et à mesure sur notre plateforme. Opération de traitement. Parce que nous allons parler de santé végétale, de la pharmacie, phytopharmacie. Alors, on a compris notre problème. Le problème de la plante est identifié. Nous sommes partis, on a cherché le produit, le médicament, entre parenthèses si vous voulez, qui est soit pesticide, fongicide, acaricide ou insecticide. Alors, comment traiter? Quand on prend un produit à la pharmacie, il y a des prescriptions de traitement. Donc, la santé végétale ne peut pas faire exception à ce principe, à cette règle. Il faut connaître comment réaliser son traitement. C'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire. Alors, si vous voulez, parce que c'est ça le plus grand problème. Moi, de toute l'expérience que j'ai fait sur le terrain, en tant que vulgarisateur agricole, en tant que formateur des jeunes entrepreneurs, j'ai suivi maintes formations sur santé végétale, maintes formations sur intervention phytosanitaire. Ça reste encore le plus gros challenge de la production de l'agriculture, sur la maîtrise des paramètres techniques de traitement. C'est là où le plus grand souci y est de l'agriculture. C'est au niveau de comment traiter. Et nos producteurs, souvent, ils prennent n'importe quel produit, c'est-à-dire pour eux, souvent, il y a des produits qui constituent remède à tous les maux. Ce n'est pas possible. Un produit qui est destiné pour les maux de ventre ne peut pas traiter maux de tête, et c'est vice-versa. Donc, c'est pourquoi il est plus que nécessaire, à notre entendement, de faire connaître les principes d'opération de traitement. Et ils feront bien sûr l'objet de plusieurs présentations, surtout avec des vidéos réelles d'intervention de traitement dans des cas réels. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître à ce niveau-ci? Il faut savoir que, comme nous l'avons évoqué en introduction dans notre passage, il ne s'agit pas d'intervenir juste pour intervenir. Certains disent lutte phytosanitaire, intervention, c'est pour venir tuer les ennemis. Non. De façon professionnelle, on parle de contrôler le ravageur. Il faut casser la population. Parce que cet insecte, ces ennemis des cultures, ont aussi souvent leur part positive à apporter. Certains insectes sont des insectes pollinisateurs, dans le cas palpable de l'abeille. Même s'il n'est pas ennemi, il existe, il vit dans notre écosystème de traitement. Nous devrons penser à préserver ces abeilles qui, sans eux, il peut avoir un impact significatif sur notre rendement. Et plein d'autres, certains insectes en dehors de l'abeille contribuent à la pollinisation de nos cultures. Donc tout cela feront objet de présentation dans nos prochaines vidéos et nos prochaines apparitions sur notre plateforme. Donc il faut identifier un seuil économique, c'est-à-dire même si un ravageur se présente, c'est vrai, c'est un peu difficile que celui qui n'est pas professionnel, qu'il voit quelques insectes, et on le dit, le seuil n'est pas économique, il ne faut pas intervenir, qu'ils comprennent ça. C'est très difficile. Mais nous allons essayer de vous montrer, de vous expliquer, afin que vous puissiez accorder à l'idée qu'il faut comprendre un seuil économique d'intervention phytosanitaire. Qu'est-ce qu'un seuil économique? Si à cause de quelques insectes identifiés, vous êtes parti acheter un produit à 10 000, à 12 000, à 14 000 ou plus pour traiter votre parcelle, est-ce que votre temps investi, l'argent investi et
Vous avez éradiqué certains insectes pollinisateurs qui participeront à la pollinisation pour améliorer non seulement la quantité, mais aussi la qualité de votre récolte. Vous les avez détruits. Est-ce que si vous avez laissé ces insectes qui ne seront pas sûrs de se proliférer sur votre parcelle, ça ne serait pas beaucoup plus économiquement rentable que votre intervention? C'est ce qu'on appelle seuil économique. Maintenant, si il s'avère utile d'intervenir, il faut choisir la méthode adaptée à votre culture, à l'estade et à l'ennemi. Surtout, un des plus grands soucis qu'il faut savoir quelle méthode utiliser pour tel ennemi pour traiter. Maintenant, si vous avez identifié la méthode de traitement, il faut choisir la bonne pulvérisateur, le bon appareil de traitement qui est adapté à votre méthode. Et vous avez choisi l'appareil, il faut bien calibrer. C'est quoi le calibrage? C'est l'étalonnage de votre appareil. Puisque sur le produit que vous prenez, il est prescrit concentration de telle matière active, tel gramme par litre, tel gramme pour tel hectare, pour tel. Mais ça, c'est technique. Il faut savoir amener ça à une dose applicable réellement sur le terrain. Bien sûr, si vous voulez savoir l'étalonnage, le calibrage, suivez-nous. Je répète que je suis technicien supérieur en protection phytosanitaire et donc j'ai beaucoup travaillé sur le talonnage, le calibrage d'appareils. Là où je pourrais m'exprimer mieux aujourd'hui, c'est ici. Et avec les anciennes expériences, bien sûr, nous pouvons un peu parler sur beaucoup de domaines, comme je l'ai évoqué, voire même l'aviculture, la pisciculture. Si à travers nos commentaires, il y a des gens qui s'intéressent qu'on parlerait de la pisciculture ou bien de l'aviculture, ils feront l'objet des vidéos dans nos prochaines apparitions. Maintenant, nous avons jugé utile d'intervenir, nous avons choisi la méthode, l'appareil, nous avons calibré, nous avons étalonné. Alors, il faut assurer la sécurité et la gestion des risques que nous pourrons encourir lors de cette intervention phytosanitaire. C'est quoi assurer la sécurité et la gestion des risques? C'est-à-dire notre propre sécurité, notre santé, la santé du consommateur de nos produits, l'environnement et comment gérer en cas de risque. Parce que vous vous êtes sécurisé à la base, mais les risques zéro n'existent pas. En cas de risque, comment gérer ces risques? Bien sûr, cet aspect aussi nous engage beaucoup plus parce que nous avons vu beaucoup de producteurs qui sont victimes des mauvaises gestions de cette partie. La sécurité humaine et environnementale et la gestion des risques. Ils deviennent souvent paralysés. Il faut dire que la plupart des produits sont très sensibles à notre neurone synaptique, à l'appareil reproducteur. Beaucoup de gens sont devenus infertiles à cause des accidents, à cause des risques, de mauvaises gestion des risques et une mauvaise sécurité. Donc nous vous apprenons ici par détail à décortiquer comment sécuriser votre santé, la santé du consommateur, l'environnement et aussi de façon globale votre économie.
Parce que vous êtes investi, vous avez investi de l'argent. Donc, il faut se rassurer de la sécurité de votre investissement. Alors, pour ce faire, il faut connaître quelque chose. Il y a ce qu'on appelle classification de toxicité. Les produits sont classés selon la norme de la FAO en degré de toxicité. Nous allons étudier ces degrés des différents produits que nous utilisons couramment dans nos exploitations. Alors après, si vous avez identifié la toxicité, vous allez choisir avant tout les produits qui s'avèrent adaptés à votre ravageur, à votre maladie, le moins toxique. Là, vous avez diminué les risques. Donc, vous êtes en train de sécuriser votre santé. Donc, et après, vous allez choisir, comme le risque zéro n'existe pas, même si vous avez choisi le produit le moins toxique, alors vous êtes appelé aussi à vous équiper par des équipements de protection personnelle, les EPP. Et stockage, au niveau de stockage aussi, il faut bien sécuriser vos produits. Parce que là, c'est surtout les risques qui pourront arriver, des accidents. Donc, pensez à protéger l'environnement. Il faut penser à protéger l'environnement. Alors, dans tout ce que nous venons de présenter, quel impact nous attendons à travers ce programme? Quel serait l'impact? Les agriculteurs deviennent autonomes. C'est ça notre objectif. Nous voulons voir des agriculteurs autonomes. Le revenu est amélioré, leur revenu est amélioré, la sécurité alimentaire renforcée. Par conséquent, une contribution à l'économie nationale. C'est ce qui nous tient à cœur à travers la présente plateforme. Voir que l'agriculture devient énorme à la contribution de l'économie nationale. Nous avons vu dans certains pays, je vous donne l'exemple palpable, nous avons écouté des Algériens qui nous disaient que l'agriculture algérienne apporte beaucoup plus que certains imaginent. Quand on parle de l'Algérie, souvent, les gens voient seulement de l'hydrocarbure, de l'or. Alors, ils disent non, c'est au-delà. L'agriculture contribue, selon certains, 15 à 25% du PIB algérien. C'est beaucoup de milliards en dollars. C'est une dizaine de milliards en dollars. Il contribue de 10 à 24% du chômage. Créer d'emplois. Il contribue à la créer d'emplois entre 10 à 24% de la jeunesse algérienne. C'est énorme. C'est énorme. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous retirons vis-à-vis de ce programme? L'agriculture égale un business rentable, c'est indiscutable. Mais pour ce faire, il faut mettre le marché au centre. En introduction, nous avons dit que le marché est asymétrique, il est excentré. Il est au profit seulement souvent du consommateur. Il faut que ça soit équilibré. Il faut centrer le marché. Et nous retirons que la professionnalisation égale à la clé du succès. Voilà. Et sur ce, nous vous invitons
s'abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos dans lesquelles nous ferons les détails, Inch'Allah, de ces points étape par étape. Mais avant tout, nous allons faire une présentation brève dans notre prochaine apparition de la globalité des ennemis des cultures céréalières, après les ennemis des cultures légumineuses, des légumes surtout, autant pour moi, céréalières et légumineuses, et les cultures maraîchères, surtout la pomme de terre, la tomate, et un peu le poivron ou le piment. Déjà, elles font partir de la même famille.